Google, Workday, Pandora, Allianz, Dior ou encore Louis Vuitton. Voilà un petit extrait des entreprises ayant subi un leak de données début août par le groupe d'attaquants Shiny Hunter, ayant choisi de passer par Salesforce pour arriver à leur fin. Mais cette semaine, d'autres attaquants ont décidé de continuer sur la lancée de Shiny Hunter en compromettant SailLoft, porte d'entrée vers Salesforce, couloir menant vers les données d'autres entreprises. Alors on fait le point entre ces différentes attaques sur la supply chain pour bien comprendre ce qu'il se passe avec Salesforce en ce moment. Début août 2025, c'est l'hécatombe. Les plus grandes entreprises annoncent une à une un leak de leurs données, certaines en étant plus précises que d'autres, mais il n'a pas fallu très longtemps avant que l'on comprenne ce qu'il se passe. Les instances Salesforce de ces entreprises sont compromises. Salesforce est l'outil le plus populaire pour gérer les infos des clients, contenant donc des tas d'infos personnelles et stratégiques pour les entreprises, ce qui en fait un outil ultra ciblé par les attaquants pour estorquer des données. Et d'ailleurs, c'est exactement cela une attaque sur la supply chain, faire tomber les outils utilisés par une entreprise pour récupérer des données sur cette entreprise et non sur l'outil. Dans notre cas, les attaquants s'en foutent de Salesforce, ce qui les intéresse, c'est les données des clients de Salesforce stockées dans l'outil, donc des données d'autres grosses entreprises, et dans notre cas, des données clientes d'autres grosses entreprises. Pour revenir aux attaques de début août, les responsables sont Shiny Hunter, groupe connu pour faire du phishing en se faisant passer pour le support de l'entreprise, et durant ces attaques, les hackers faisaient installer un plugin Data Loader aux employés de l'entreprise pour ensuite effectuer de l'extraction massive de données. Le plus amusant dans tout cela, c'est qu'en juin, Google avait alerté sur cela et publié une liste de recommandations avant à leur tour de tomber le 5 août dans le piège de Shiny Hunter. Fin août 2025, Google publie un nouveau rapport sur le groupe d'attaquants UNC 6395, utilisant lui aussi Salesforce pour récupérer des infos sur des gros comptes comme Zscaler ou Cloudflare. Mais quel est le rapport avec la vague de début août ? Eh bien, en réalité, il n'y a aucun lien entre ces attaques à part l'outil ciblé. UNC 6395 est bien un autre groupe d'attaquants différent de Shiny Hunter, au mode opératoire tout aussi différent. Salesforce, comme beaucoup de solutions, peut être intégré à d'autres solutions comme SailLoft, un espèce de chatbot IA récupérant des infos de Salesforce pour être le plus précis possible lorsqu'il discute avec un client. UNC 6395 cible donc des identifiants OAuth d'intégration sur l'outil SailLoft pour récupérer un accès à Salesforce, pour ensuite effectuer de l'extraction de données massives et espérer récupérer encore plus de credentials pour continuer leur mouvement sur d'autres outils des entreprises comme AWS par exemple. Mais attention, il n'y a pas uniquement les intégrations avec Salesforce qui sont vulnérables, n'importe quelle intégration avec SailLoft pourrait être compromise, Slack, Salesforce et Pardot ayant même stoppé l'intégration pour le moment. Entre la collaboration inattendue de plusieurs groupes d'attaquants ou les multiples attaques sur Salesforce par plusieurs groupes de hackers différents, août n'était vraiment pas de tout repos dans la cyber. Si l'on tire une timeline de ces événements, de début juin à début août, Shiny Hunter a ouvert le bal des attaques sur Salesforce avec son phishing ultra efficace, mais ces derniers jouaient aussi sur plusieurs tableaux. Le 8 août, ils annonçaient une collaboration inattendue avec Scattered Spider et Lapsus pour développer un concurrent à Logbit à travers un channel Telegram. Pourquoi cette collaboration ? Soi-disant en réponse à la prise en main du gouvernement français de Bridge Forum depuis juin 2024. Et aussi, du 8 au 18 août, c'est le fameux groupe d'attaquants UNC 6395 qui était actif en attaquant SailLoft et Salesforce, mais aussi Slack ou Google Workspace. La conclusion dans tout cela, les groupes d'attaquants se renforcent, sont plus efficaces et jouent parfois tous dans la même cour, parfois en concurrence, mais parfois en formant des alliances improbables. Vous savez maintenant tout ce qu'il faut savoir sur ces attaques, sur Salesforce, et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, likez, partagez et abonnez-vous, ça nous soutient vraiment. Et moi je vous dis à la semaine prochaine, salut.